Shalom mes amis, mes bien-aimés, en Yeshua Mashiach. J'espère que vous allez bien. Nous avançons gentiment vers une période qui devrait devenir théoriquement satisfaisante à partir du 30 juin. Les restrictions sont du 9 juin au 30 juin, toujours les mêmes par rapport à ce qui a été. Sauf que nous ne pouvons pas encore nous réunir pleinement en présentiel, mais comme nous l'avons dit, à un moment donné, avec un ensemble de données du gouvernement, il est préférable d'attendre le mois d'août. Donc nous allons tout faire et tout mettre en place pour que nous puissions être tout à fait prêts pour ce fameux mois d'août de réouverture. S'il n'y a pas d'indication contraire ou de contrainte, nous ne sommes pas à l'abri. Mais prions et réjouissons-nous déjà dans un premier temps. Bien-aimés, nous avons commencé quelque chose d'extraordinaire et qui nous amène également dans la réflexion et l'étude, et notamment au travers du psaume que nous avons introduit à un moment donné, et je crois que c'est celui que nous avions mentionné à Shabbat dernier, le psaume 1 et le verset 5. Alors, quand vous le lirez, vous me direz, mais ce sont quand même des passages relativement étranges, et je ne peux qu'être d'accord avec vous. C'est pourquoi nous allons les étudier, pour leur donner un relief, un éclairage total. Et vous verrez, c'est extraordinaire. Et on va passer progressivement de quelque chose à la dimension de la lumière de Yeshua Mashiach. Et j'espère et souhaite que ce soit un temps de vie, un temps de bénédiction pour vous. J'en suis convaincu, bien-aimés. L'approche de cette étude est libératrice, totalement. Et en même temps, elle est d'une force et d'une puissance pour celui qui la reçoit. Alors, bien-aimés, ouvrez vos cœurs. Faites pénétrer votre âme réellement dans l'étude. Mettez votre cœur en tefila et soyez concentrés. C'est le secret, c'est le secret. Alors, il nous est dit quelque chose d'intéressant. Alken lo yakumu rashaim bo mishpat ve'chataim bo adat tzadikim. Et ceci veut dire tout simplement qu'il y a quelque chose de fort et en même temps qui peut paraître très mystérieux. Alors dans la traduction, il y en a plusieurs notamment, et je crois que ça vaut la peine de s'y arrêter quelque peu et de pouvoir davantage l'étudier. Et je dirais que c'est quelque chose de merveilleux. Alors, en même temps, il nous faut dire ceci. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. Ça, c'était le verset 4, afin de comprendre. C'est pourquoi les rachaïm, les méchants, ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Il y a quand même une différence entre les rachaïm et les chataïm, c'est-à-dire ce qui est traduit ici communément par pécheur, mais qui en réalité ne l'est pas. Et donc, il nous faut véritablement rentrer dans la profondeur de ce texte, et nous avons vu, bien entendu, lorsque nous l'avons lu en hébreu, un terme qui est ressorti, et c'est un terme clé. Et en fait, dans la pensée d'Israël, il va relativement loin ce terme. Il est quelque chose de merveilleux, d'extraordinaire.
Et il ne faut pas du tout le négliger. Alors la clé de ce texte réside dans le verbe yakum, yakumu, qui sera traduit par d'autres choses que nous allons voir. Et yakum fait toujours référence, et je dirais qu'il est indissociable de ces références liées au jugement. Alors, nous pouvons comprendre qu'il y a différents types de notions de compréhension, de jugement. Tout ce qui peut se passer dans ce monde-ci, vous comprenez qu'un jugement est toujours en relation avec un tribunal, etc. Mais pour les tzadikim et les rachaïm, c'est-à-dire les méchants ou les pécheurs dans les traductions, eh bien nous avons vu qu'il y a un jugement, mais qu'ils ne résistent pas, mais en réalité, ils ne tiennent pas debout dans l'assemblée des justes. Ils ne tiennent pas debout dans l'assemblée des justes. Alors qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Est-ce que c'est en relation avec la dimension de notre univers, ou est-ce que c'est en relation avec une dimension plus élevée? Et je crois que c'est très important parce que Yakum fait toujours référence à un jugement survenu dans ce monde-ci, c'est-à-dire dans notre Olam Hazé. Mais en même temps, le texte nous interpelle en disant que les impies ne résistent pas. C'est bien ce que nous trouvons et qui est mystérieux. Alors dans une autre traduction, plus juste d'ailleurs, il est dit tout simplement que les impies ne tiennent pas debout ou ne peuvent se maintenir debout, et ça c'est très important, ne peuvent pas se tenir debout ou se maintenir debout, et lors du jugement divin. Ah, on est dans une autre catégorie. Ce n'est plus un tribunal rabbinique lié au Sanhédrin ou de la justice, etc. Nous voyons que là, il y a quelque chose. Alors, nous voyons que le terme premier a été utilisé, qui n'est pas faux du reste, ne résiste pas. Et là, nous voyons qu'ils ne tiennent pas debout, ils ne peuvent pas se maintenir. Alors que le tzaddik se tient debout lors du jugement divin. Alors, Yakum peut être interprété de différentes manières. Premièrement, il signifie profondément se lever, ressusciter. Dans un deuxième temps, il veut dire également être ou rester debout, c'est-à-dire être debout. Être debout, pas une position couchée ou assise, debout. Le troisième, c'est prévaloir au cours d'un jugement. Ça démontre également une forme de supériorité et d'autorité. Ce qui nous donne un peu de relief maintenant. Pour comprendre le texte, on peut maintenant le traduire également ainsi. Les impies ne se relèveront pas ou ne ressusciteront pas, selon le sens, lors du jugement dans l'assemblée des justes, autrement dit des tzadikim. Les impies, qui sont les rachaïm, ne se relèveront pas ou ne ressusciteront pas lors du jugement dans l'assemblée des tzadikim, l'assemblée des justes. Alors, si on veut analyser un petit peu, et vous allez voir où ça va nous mener, c'est extraordinaire. Yakum et Yakumu signifient, comme on l'a vu, se lever, mais aussi se relever. Et c'est ce qui donne à ce terme, ou à ces termes, une dimension avec une portée eschatologique. C'est-à-dire qu'en fait, il est parlé, bien entendu, dans la dimension de ce monde-ci, mais en même temps, il concerne les temps finaux, qui sont liés, comme nous l'avons vu, à la délivrance finale au travers de la résurrection d'entre les morts, mais également le temps de la délivrance finale que Mashiach
inaugurera et qui donnera une dimension nouvelle. C'est lié à cette délivrance finale que se tienne en même temps la résurrection d'entre les morts. Et nous le savons que pour beaucoup c'est un mystère parce que ce n'est pas simplement mourir et partir, mais tout le Tanakh et notamment un certain nombre d'épîtres tels que l'épître de l'Apocalypse, ou bien l'Apocalypse, tout simplement le livre de la Révélation, parle beaucoup de ce temps de jugement, de résurrection, de première mort, de seconde mort, de première résurrection, deuxième résurrection. Oh là là! Et il nous faut parfois chercher. Alors bien sûr que je ne peux pas entrer dans tous ces détails, c'est évident. Mais il y a quelque chose d'extraordinaire. Et il nous est dit dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 20, et à partir du verset 4, quelque chose de très intéressant. Il nous est dit, « Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Yeshua et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains, revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Mashiach pendant 1000 ans. » Verset 5. Les autres morts ne revinrent point à la vie, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Oh là 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 là. C'est merveilleux de pouvoir lire ce passage dans cette compréhension que nous venons et commençons seulement d'évoquer. Parce que cette étude, elle est vraiment merveilleuse. Et quand on lit dans le livre justement encore de l'Apocalypse, mais alors dans un autre chapitre, le chapitre 11, et à partir du verset, eh bien, on va dire tout simplement 10 à 11. Des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues et les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi, et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. Et à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse, et ils s'enverront des présents les uns aux autres, parce que ces 2 prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Après les 3 jours et demi, un esprit de vie, écoutez bien ça, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux, et ils se tinrent, Yakoum, ils se tinrent sur leurs pieds, et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Alors il est bien dit qu'après 3 jours et demi, et tout ceci, je ne peux pas le développer, c'est tellement dense que ça mériterait beaucoup plus de temps que simplement des petites introductions ou en tout cas des petites notions. Mais un jour viendra où on fera véritablement une étude beaucoup plus complète à la lumière d'un ensemble. Et ça donnera un éclairage et une dimension de vie certainement nouvelle. Mais en attendant, il nous est dit ceci, qu'après ces 3 jours de vie, donc après une période de temps troublée, ce que l'on peut comprendre, eh bien un esprit de vie. Trop de gens parlent aujourd'hui des esprits de mort, non? Et je crois que les gens sont comme obsédés par les tourments et tout ça. Mais sortons et entrons dans quelque chose de différent. Il nous est dit un esprit de vie venant de Dieu. Ah, venant de Dieu. N'ayant pas l'origine de quoi que ce soit d'autre. Venant de Dieu. Entra en eux, et ils se tinrent debout. Et là, c'est Yacoub.
sur leurs pieds. Alors ce qui nous amène à dire que l'impie, le Rachaïm, les Rachaïm, sont incapables de se relever, de se tenir debout, de se tenir dans l'assemblée pour juger. Waouh! Alors, pourquoi? Parce qu'il ne tient pas debout, l'impie. Il ne tient pas debout. Pourquoi? Parce que l'esprit de vie n'est pas entré en eux pour se tenir debout dans le temps, la période et le moment du jugement. Alors, il y a également ce deuxième terme que j'ai relevé, parallèle à Yakoum, c'est Yakoumou. Et Yakoumou va dans le sens de se lever, ce qui signifie également, si on le traduit correctement, triompher. Alors, les tzadikim sont ceux qui vont triompher dans le jour et le temps du jugement. Waouh! Aujourd'hui, nous avons, et je crois que ce n'est pas nouveau, de toute façon, tellement de sentiments d'injustice, tellement de choses où finalement rien n'est équitable dans cet univers, dans ce monde. Et ce temps de la fin, qui va nous mener justement à cela, nous amène à comprendre que les morts en Yeshua, Mashiach, ressusciteront pour la vie éternelle. Mais en même temps, vous savez ce que ça veut dire, c'est Yakoum, ça veut dire qu'ils se tiendront debout, ils se relèveront de la position couchée, ils se mettront debout, et c'est ce qui est traduit par triompher. Ils ont triomphé, mais également, ça démontre que là maintenant, ils vont entrer dans une autre période où ils rendront justice. Et les impies n'auront pas la possibilité de triompher. Alléluia. C'est extraordinaire de voir cela. Pourquoi? Parce que les rachetés de l'Éternel triompheront à ce moment-là totalement de leurs adversaires. Et cela se fera dans ce temps de jugement. Telle est la différence entre le juste et l'impie. Yakoum, c'est l'emploi d'un verbe vertical, et c'est pourquoi il est comme une colonne vertébrale, spirituelle. C'est ce qui va nous maintenir debout. Vous savez qu'un mollusque n'a pas de muscles et rien, il n'a pas de colonne vertébrale, et tout mou. Eh bien, la comparaison elle est faite par rapport à l'impie dans ce temps-là. Il n'aura pas de verticalité. Rien qui pourra le maintenir debout. Par contre, le tzaddik, parce que l'esprit de vie est entré en lui, eh bien, à ce moment-là, il se tient debout. Waouh! C'est quelque chose de merveilleux. Alors, on peut le comprendre aussi dans le sens d'un procès. Et vous savez que si on veut prendre cette image dans un procès, il y a toujours la partie de l'accusation qui veut aussi apporter les jugements, les condamnations, les peines en fonction du délit. Et puis d'un autre côté, il y a toujours ce qu'on appelle un avocat de la défense, autrement dit, un défenseur. Et cette idée, en réalité, même si elle nous est très familière, lorsqu'on la regarde dans le Tanakh, dans la Bible, elle nous fait comprendre que c'est constamment présent, depuis le début, depuis la Touma, depuis la faute, c'est présent. Et c'est quelque chose qui peut interpeller, parce qu'elle a véritablement un sens. Et si nous allons encore plus loin, si nous voulons aller dans la lumière de Yeshua Mashiach, nous verrons que Yeshua Mashiach devient notre avocat, notre défenseur auprès du Père. Alors que dans l'autre niveau, dans l'autre camp, il y a effectivement l'accusateur.
et, comme le dit le livre de la Révélation, l'accusateur des frères. Alors ça, on va voir un peu plus loin, mais je crois que c'est très important. Alors il nous faut savoir que très souvent, nous sommes pris par des choses qui, on peut le dire, parfois nous dépassent. Alors, regardons un peu dans le livre des psaumes, dans les Téhilim, au psaume 94 et à partir du verset 15. Car le jugement sera conforme à la justice, et tous ceux dont le cœur est droit l'approuveront. Qui se lèvera pour moi contre les méchants? Qui me soutiendra contre ceux qui font le mal? Si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme serait bien vite dans la demeure du silence. Il nous est dit également dans Job quelque chose d'intéressant au chapitre 30 et à partir du verset 11. Ils n'ont plus de retenue et ils m'humilient. Ils rejettent tout frein devant moi. Ces misérables se lèvent à ma droite et me poussent les pieds. Vous avez remarqué? Ils se frayent contre moi des sentiers pour ma ruine. Ils détruisent mon propre sentier et travaillent à ma perte, eux à qui personne ne viendrait en aide. Ils ouvrent la bouche, au chapitre 16, verset 10, ils ouvrent la bouche pour me dévorer. Ils m'insultent et me frappent les joues. Ils s'acharnent après moi. Et vous savez que dans les deux cas, le terme yakoum apparaît en hébreu dans le texte. Alors, il nous faut entrer dans les deux sens du verbe yakoum et yakumo, qui sont très révélateurs de la pensée divine. Et je crois qu'il est très important de pouvoir en tenir compte, bien-aimés. Il nous est dit, dans Malachie, au chapitre 3 et au verset 18, quelque chose où ils nous disent, où ce verset nous dit que le royaume des justes apporte le salut éternel. Le texte ici est absolument extraordinaire et merveilleux. Et je crois que c'est une des choses fondamentales et importantes, parce que si nous le lisons correctement, et je pense que c'est intéressant de pouvoir le faire dans le livre de Malachie, au chapitre 3 et au verset 18, eh bien voilà ce qu'il nous est dit. Il nous est dit quelque chose qui peut nous surprendre. On peut lire à partir du verset 17, si vous voulez, pour avoir un peu plus de relief. « Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées, il m'appartiendra au jour que je prépare. » Quel est le jour qui se prépare? Il n'est pas dit le temps, le jour. « J'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant. » La différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Alors, il nous faut savoir que le royaume des justes apporte la rédemption, le salut de manière éternelle. Et je crois que ce sont des choses très importantes, parce que cela signifie tout simplement que les pécheurs, comme nous l'avons lu, ne tiendront pas dans l'assemblée des tzadikim. Et si nous voulons quand même aller un peu plus loin, il nous est dit dans le psaume 14 une chose intéressante, mais en même temps qui peut nous surprendre, et je crois que c'est quelque chose qui mérite d'être lu. Le psaume 14 dit ceci. « L'insensé, le naval, celui qui n'a pas de sève, autrement dit, qui a perdu la vie spirituelle, dit en son cœur qu'il n'y a point de Dieu, ils sont corrompus, ils ont commis des actions abominables, il n'en est aucun qui fasse le bien. L'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Tous sont égarés, pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Tous ceux qui commettent l'iniquité ont-ils perdu le sens? Ils dévorent mon peuple, ils le prennent pour nourriture, ils n'invoquent point l'Éternel. C'est alors
Écoutez bien, c'est alors qu'ils trembleront d'épouvante, quand Dieu paraîtra au milieu de la race juste. Jetez l'opprobre sur l'espérance du malheureux, l'Éternel est son refuge. Oh, qui fera partir de Sion la délivrance d'Israël, quand l'Éternel ramènera les captifs de son peuple. Jacob sera dans l'allégresse, Israël se réjouira. Alors, maintenant, il y a tellement de choses qui pourraient encore être dites et des milliers de passages. Là, ce n'est que quelques sélections, mais il y a des milliers de passages qui peuvent être étudiés à ce niveau-là. Et je crois que c'est très important de pouvoir en tenir compte, que c'est quand même pas simplement un verset qui dit quelque chose, mais qu'il se retrouve dans de très nombreux passages du Tanakh. Alors maintenant, à la lumière de ce que nous avons dit, on va essayer d'aller un peu plus loin pour donner le sens et le relief de ce que nous venons de voir, qui, je crois, sera extraordinaire. Il nous est dit, justement dans le livre de l'Apocalypse, quelque chose que j'aime beaucoup, et vous allez voir qu'il est important parce qu'il nous démontre bien par rapport à quel temps ce que nous étudions finalement nous amène à comprendre et réaliser que ce n'est pas à n'importe quelle période. Il est dit, Apocalypse 12:10, « Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant, écoutez bien ça, maintenant le salut, la rédemption est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Messie, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Et ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont point aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. » Amen. Alors, ce passage est fondamental et très important, parce qu'il dit maintenant. Il dit maintenant, le salut est arrivé. La rédemption est arrivée. Et elle parle de la puissance et du règne de Dieu et de l'autorité de Mashiach dans ce règne, dans ce temps. Et finalement, de quelque chose qui triomphe sur le mal, qui ici prend le nom de l'accusateur. Alors, bien-aimés, il faut tenir compte du fait que l'accusateur a été précipité, c'est-à-dire jeté, littéralement jeté. Ce qui nous permet de comprendre Yakum et Yakumo sur les notions de se lever dans l'assemblée des justes. Alors il y a quand même deux choses à savoir. Se lever dans ce cadre-là, dans l'assemblée des justes, en tant que tzaddik, c'est dans la dimension de la défense. Parce que nous voyons bien qu'il y avait parallèlement que l'accusateur, a été précipité. Et donc, il y a une confrontation qui s'opère dès ce moment-là et qui peut surprendre. Et on peut se demander finalement qui va l'emporter par rapport à quoi, quel délit. Parce que l'accusation, elle n'est pas dans le rêve, elle n'est pas virtuelle, elle n'est pas dans l'imagination, elle est liée à des faits, à des délits commis, réels. C'est basé sur des faits. Et nous voyons bien que ceci n'a pas de répit, jour et nuit, jour et nuit, jour et nuit, jour et nuit, à chaque instant. Et vous allez voir un peu plus loin ce que cela signifie. Alors, il nous faut savoir qu'il y a ceux également qui, pendant toute une période, se sont levés pour être dans l'accusation, servir l'accusateur, si vous préférez.
afin d'apporter une condamnation. Alors, ça m'a donné une compréhension sur ce passage de Shaoul de Tarse lorsqu'il dit, et je dirais qu'il le dit de manière tellement claire, il est tellement important à saisir, et je vous invite vraiment à le graver dans vos cœurs, parce qu'il dit ceci, qu'il n'y a maintenant, plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Yeshua Mashiach. Il n'y a plus de force à l'accusation. Il n'y a plus de force du côté de l'accusateur. Il n'y a plus de délit devant Dieu, méritant d'être jugé et condamné. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Yeshua Mashiach. Et au verset 2, il dit, pourquoi ? Pourquoi il n'y a plus aucune condamnation ? Alors je sais que chacun peut avoir son interprétation personnelle en fonction de son cheminement, de son vécu, et ça je le conçois, je n'ai rien contre. Mais il nous faut quand même l'établir peut-être différemment. Au verset 2, il nous dit « à cause de la loi de l'esprit de vie ». Et si on revient à ce qui avait été dit, parce qu'un esprit de vie était entré en eux venant de Dieu. Ah ! La différence entre l'impie et le juste est dans le chapitre 18, verset 9 d'Ézéchiel le prophète, où il nous dit « celui qui suit et marche dans mes lois, mes ordonnances, les observe en agissant avec fidélité, celui-là est tzaddik et juste. Il vivra, dit le Seigneur. » Et vous comprenez que ce n'est pas simplement qu'une question de croyance, que ce n'est pas une question purement de croyance philosophique religieuse, que ce n'est pas non plus des concepts, mais il s'agit bel et bien d'appliquer son cœur à la pratique. Waouh! Et de l'appliquer dans quelque chose qui est réel, marcher dans les voies de Dieu, marcher selon Ruach HaKodesh, dans une halakha messianique, dans la halakha de Mashiach. Parce que c'est à ce moment-là qu'il nous est dit que justement vont être testés. Et oui, vont être testés, je dirais entre guillemets, parenthèses, les croyances. Parce que la croyance, c'est bien, mais elle ne donne pas obligatoirement la pratique. Et on peut être très théorique, et vous savez qu'aujourd'hui, c'est la spécialité du siècle. Malheureusement. Et il nous est bien dit, celui qui observe en agissant avec fidélité. Et ça, c'est un critère qui se perd, la fidélité. Parce que l'infidélité, c'est de rompre avec l'engagement qui avait été pris. C'est de le contourner. Être infidèle, c'est se déroger à son engagement profond. Même verbalement. Je te dis que, par exemple, je t'aime. Si je le dis, j'ai un engagement. Et ça ne doit pas être simplement une parole sentimentale, émotionnelle, pour X raisons, parfois manipulatrices, ou liée à du chantage affectif. Mais elle m'engage. C'est ce que l'on retrouve également dans les promesses du mariage. Alors, il nous est dit ceci, à cause de la loi de l'esprit de vie, mais aussi celui qui marche en agissant avec fidélité, celui-là est juste et il vivra. Il n'y a donc plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Yeshua Mashiach,
parce qu'il est justifié, c'est-à-dire il devient un tzaddik. Quelqu'un qui ne marche plus selon la voie des pécheurs, selon la voie des méchants, des rachaïm. Celui qui n'est plus dans le côté du mal, mais qui a compris la dimension de l'esprit de vie. Alors, je vous dirai maintenant que ça, c'est ce qui constitue l'héritage des tzadikim. Parce que là, maintenant, ils ont reçu une autorité de vie sur la mort. Oui. Ils ont reçu une autorité de vie sur la mort. Il vivra. Il vivra. Pas il restera en vie, il sera béni, il ira mieux. Il vivra. Alléluia. Il vivra, bien-aimé. C'est-à-dire tout simplement que eux seront debout. Eux, les tzaddik, seront debout face à ceux qui se tiennent couchés, qui ne peuvent se maintenir debout. Donc si on ne peut se maintenir debout, c'est ceux qui tombent à terre. Ceux qui n'ont plus de force. Ceux qui n'ont même aucune force. Et que rien ne peut les maintenir debout. Alors, la puissance et l'autorité du tzaddik, elle réside dans le fait que ils seront face à ceux qui ne peuvent se tenir debout parce que eux se tiennent debout et à cause de quoi? La puissance et la force de vie qui se trouve dans la résurrection en Yeshua Mashiach. Alléluia. En Yeshua Mashiach, les morts se relèveront, Yakoum. Et ils se tiendront debout. Alléluia. Les autres iront ailleurs. Alors, il nous est dit, et je tiens à ce que vous le compreniez aussi, que ceci a été une base dans ma vie déjà personnelle, dans mon expérience vécue, et qui a fait ses preuves. Il y a aussi une manière de vivre dans ce domaine face aux personnes qui nous entourent. Je ne suis pas exempt d'accusation, n'est-ce pas? Non? Qui est exempt d'accusation? Comme disait Yeshua, celui qui n'a jamais commis de faute de péché, qu'il jette la première pierre. Qu'il jette la première pierre. Qui? Mais je préfère être dans le côté de l'accusé que de l'accusation. Et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il y a une force, une puissance de restauration en Yeshua Mashiach. Oh, peut-être que sur le moment, elle fait beaucoup de dégâts et du mal. Elle blesse. Mais la justice divine, la justice de Dieu, parce que le tzaddik se tient debout, il est dans l'assemblée des tzaddikim. Alors, il possède un pouvoir, une force, une autorité. Et regardez ce que dit le prophète Ésaïe au chapitre 54 et au verset 17. Il nous dit, « Toute arme forgée contre toi sera, c'est un futur, sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi. » Amen. Et je peux vous dire que c'est une force et une puissance, parce que si nous le relions, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Yeshua Mashiach, parce qu'on a reçu l'esprit de vie venant de Dieu, parce que nous sommes dans la position debout de Yakoum, parce que nous sommes dans ce verbe. Pour marcher, il faut être debout. Il faut d'abord comprendre ce sens.
Et c'est quelque chose de merveilleux. Et il nous est dit justement, pour bien appuyer au travers de cela, quelque chose qui est libérateur, car vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. La force et la puissance de vie est dans celui qui est déclaré juste, c'est-à-dire qu'il devient justifié et déclaré juste par Dieu, comme nous l'avons vu, il vivra. La force de la justification, c'est qu'elle nous déclare non coupables, elle nous innocente. Et ce n'est pas une doctrine, c'est une expérience de vie dans le monde invisible et spirituel pour la fin des temps. Et je dirais qu'il n'y a qu'une seule chose capable de vaincre l'accusation, c'est l'amour. Oh, c'est pas de parler d'amour, hein, vous savez, aujourd'hui il y en a beaucoup qui disent mais ce n'est pas de parler, mais d'avoir l'amour. Et Yeshua Mashiach a prouvé son amour, parce que Dieu l'a prouvé dans son Messie, parce qu'il nous l'a donné. Dieu prouve son amour. Et vous savez ce que cela a donné ensuite, quelque chose d'extraordinaire. Il nous a pardonné. L'amour, inévitablement, ôte la sentence de la condamnation. Elle pardonne. Et dans ceci, je dirais que toutes les relations qui sont empoisonnées, qui nous empoisonnent, qui nous empêchent de vivre, si on entrait dans un débat psychologique, on comprendrait que on n'est pas dans le jeu, on est dans le tu. Tu as fait ci, tu as fait ça, tu n'as pas fait ci, tu n'as pas fait ça, et tu es ceci, et tu es cela. Et il y a beaucoup de choses qui se cachent derrière, et là, c'est simplement un petit peu le dessus. Alors que toute la Torah et toute la Bible nous disent « Seul je suis coupable. C'est moi qui suis responsable, c'est pas les autres. » Et je voudrais aller plus loin, parce que c'est justement au travers de cela que nous comprenons que lorsque nous sommes déclarés non coupables et que l'on est de ce fait innocenté, on est comme un nouveau-né. Et ce n'est pas, comme je vous l'ai dit, une croyance doctrinale. Alors, ceci face à l'accusation, il nous faut comprendre ses positions. Celui qui a été justifié, celui qui a été innocenté, dont on peut dire que finalement le délit ne pèse plus sur lui. Il en est libre et il en est totalement délié. L'accusation a comme but de vouloir rendre coupable ou de culpabiliser, mais aussi de condamner l'autre dans quelque chose où la personne ne pourra pas s'en sortir. Elle le lit dans son mental et ses émotions, au travers des paroles, mais aussi de l'attitude qui va avec, c'est l'intention, c'est tout ce qui en découle. Alors il faut faire attention de ne pas tomber également dans un autre piège qui est différent. Oui, il y a cette partie-là que je viens de relever, mais il y a une partie beaucoup plus subtile et qui rejoint une psychologie spirituelle aussi, mais également humaine. Et elle nous amène à comprendre qu'il y a un piège dans lequel beaucoup de personnes tombent, malheureusement. Et je dis avec tristesse, malheureusement. Ils tombent dans le piège d'une auto-accusation, ce qui veut dire que l'accusateur n'est personne d'autre que soi-même. Oh là là! Alors bien sûr, on peut toujours dire c'est l'autre, c'est l'autre, c'est l'autre, et puis il y a ceux qui tombent dans l'auto-accusation et qui disent il n'y a pas d'autre accusateur qu'eux-mêmes. Ils s'accusent eux-mêmes. Mais
je me suis posé la question, comment peut-on s'accuser soi-même? Est-ce qu'il y aurait une différence entre s'accuser soi-même et la culpabilité? Ou est-ce que ça se rejoint? Alors bien sûr, c'est tout un débat dans lequel je ne peux entrer maintenant. Mais finalement, il n'y a pas d'accusateur, parce que l'accusateur, c'est soi-même. Ce qui produit un état de destruction de l'estime de soi. Sachez que ce n'est jamais anodin. Ce n'est pas de dire pour se plaindre, mais c'est de comprendre que ça a une répercussion, une conséquence réelle, la destruction de l'estime de soi. Et c'est ce que j'appelle, moi personnellement, bibliquement, mais aussi spirituellement, et dans le conseil, une fausse accusation, parce qu'elle crée des faux problèmes. Elle crée des faux problèmes et elle génère des fausses souffrances. On souffre alors qu'on n'aurait pas besoin de souffrir. C'est extraordinaire, bien-aimé, d'entrer dans cette compréhension libératrice. Il faut dire que parfois tout n'est pas précisé. Et pour vous donner juste vraiment un petit détail d'exemple. Mais lorsque nous étudions les névroses et les psychoses, etc., c'est différent. Mais par exemple, quelqu'un qui est névrosé, ou si on prend comme exemple les névrosés, tiens, ils s'auto-punissent et se sentent coupables de tout, alors que le pervers, et là c'est la différence, le pervers n'éprouve pas de sentiment de culpabilité. Il y a des gens qui peuvent faire le mal, et on l'a vu dans des jugements qui se sont produits il n'y a pas très longtemps, qui ont été graves, qui sont à la limite incompréhensibles, nous démontrent à quel point il n'y avait même pas de sentiment de remords, de regret. On a l'impression que c'était normal. Le pervers n'éprouve pas de sentiment de culpabilité. Et souvent, nous avons affaire à ces deux types de personnes que je viens de mentionner. Ce n'est pas unique, mais je veux dire assez couramment, c'est ce qui se produit. Et il y a ceux, comme on l'a vu, s'auto-punissent, sont toujours dans un mécanisme, et puis il y a ceux qui n'éprouvent même pas de remords, qui ne voient même pas la nécessité de faire la teshuva, qui finalement ne sentent pas le besoin de se rendre purs. Alors, il faut absolument que vous puissiez intégrer maintenant que la connaissance de soi, sans la connaissance de Dieu, produit le désespoir. Et le désespoir, c'est une forteresse mentale de destruction massive de son identité, de son existence, de son être. C'est pourquoi il ne faut pas chercher à nous en libérer nous-mêmes, mais être dans celui qui a été établi dans les cieux et qui est notre paraclétos, c'est-à-dire notre défenseur, notre avocat auprès du Père, parce qu'il est assis à sa droite et il intercède pour nous. Ceux qui sont coupables ont quelqu'un. Si je suis coupable, il y a quelqu'un qui me défend. Face à l'accusation, quelle qu'elle soit, c'est extraordinaire, bien-aimé. C'est quelque chose qui nous emporte et qui nous fait adorer l'Éternel en ce moment. C'est quelque chose qui remplit mon cœur d'allégresse et de joie. Il intercède pour nous, les coupables. Pas pour n'importe qui. Pas pour ceux qui n'ont pas de remords. Ou qui n'éprouvent rien devant le mal de destruction qu'ils font. Rappelez-vous ces paroles de Yeshua à Képhas dans Luc 22, 31, où il dit « Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment, mais j'ai prié pour toi, afin que ton émouna demeure ferme et forte. » Mais il faut comprendre qu'il y a quelque chose de très fort dans cet esprit de vie, de résurrection. C'est que, également, elle nous met dans
dans quelque chose d'extraordinaire. Et je dirais que cribler, c'est être accusé. Cribler, cribler, cribler. Pourquoi cribler comme du froment? Il y a un tamis. Il y a un tamis. Et rien n'a passé au hasard. La moindre chose a été relevée. Mais il y a tellement de choses qui accusaient Képhas, apparemment. Ça devait être grave. Et c'est là que Yeshua dit, mais j'ai prié pour toi, pour que tu restes debout. Autrement dit, pour que ton émouna, ta force spirituelle, ne défaille pas. Bien-aimé, la puissance de Yeshua réside dans son amour qui pardonne et qui rend libre. Alors bien sûr que mon étude est loin d'être finie, mais je ne sais pas si je la continuerai dans ce sens. Mais il nous faut savoir, tout simplement en guise de conclusion, que l'un des termes pour l'accusation, si nous avons un paraclétos, un défenseur qui a comme nom Yeshua, notre Messie, il nous faut savoir qu'il y a un terme qui est très utilisé, enfin, même s'il est parfois confondu et qui amène dans des confusions, c'est le terme diabolos, parce qu'il vient d'un verbe diabalo, et qui est composé de deux éléments, dia et balo. Et ceci signifie tout simplement qu'à un moment donné, diabalo signifie jeter, entrer, lancer à travers, et donc dans le but de séparer, de désunir, d'attaquer, d'accuser, de calomnier et de mentir. La base de l'accusation, c'est qu'elle n'a pas de norme morale dans sa destruction, dans son développement du mal. Elle n'a aucune pitié. Même si dans le monde grec elle signifie différemment, et si nous prenons également l'origine plus ou moins de la racine de ce nom qui est Shatan, c'est Shin, Tav, Nun. Et ça a donné le terme Shatano, qui signifie combattre. Le mal veut combattre le bien pour le vaincre. Combattre, c'est aussi attaquer. Et donc, nous pouvons prendre l'exemple en guise de conclusion de celui où, justement, dans la Bible, il y a quelque chose de très très fort dans le chapitre 22 du livre de Bamidbar, dans le livre des Nombres, au verset 22 et le verset 32 également, où il est en relation avec le prophète Bilam, où justement il est dit que Balak, le chef des Moabites, il a pris Bilam et il lui dit, maudis-moi ce peuple, détruis-le, afin qu'il n'entre pas. Détruis-le afin qu'il ne passe pas. Détruis-le, non pas parce que j'ai peur de lui et qu'il va m'attaquer ou prendre mes terres. Non, détruis-le. Alors je vous laisse méditer, réfléchir à cela. Mais regardez à quel point Dieu a pris la défense même de son peuple dans ce moment invisible pour Israël. Et dans son blocage, eh bien, Dieu va amener jusqu'à faire parler une ânesse pour que le prophète modifie les données. Au lieu de maudire, il va bénir. Et ma conclusion, bien-aimés, vous voulez être libérés, bénissez et ne maudissez pas. Apprenez à comprendre que empêcher d'entrer, c'est au travers de l'accusation. Mais au contraire, lorsque l'on bénit, on le fait entrer. Toutes les bénédictions dans le futur sur tous ceux qui nous côtoient et tout ce qu'on touche. Bien-aimés, que l'Éternel vous bénisse et vous garde dans ce temps et vous renouvelle, et que, au travers de ce message, vous puissiez vivre une dimension nouvelle
dans notre Dieu. Que l'Éternel vous bénisse. Shabbat Shalom, Toda Rabba.